Nous, on est devenus, dans le fond, comme travailleurs essentiels. C'était 24/7. Tu sais, c'était quand même quelque chose, là. Tu as 200-300 clients à l'heure. Ben là, je dis ça comme ça, là. Je peux pas croire que tu n'allais pas le dire, De quoi? que tu avais été employée du mois. Et puis, s'il y a une journée dans l'année que tu veux manger du McDo, c'est comme la bonne journée, là. Les Judicieuses sont présentés par Genesis Rive-Sud. Le luxe, judicieusement pensé. Jou, Oui, on a eu une super belle rencontre aujourd'hui vraiment. avec Audrey Bernard. Mhm. Big Mac, un quart de livre avec fromage, un hamburger, un cheeseburger, un McFlurry, Tu sais que j'ai déjà travaillé chez McDo? Oui, J'ai été même employée du mois chez McDo. Ça, je le sais. J'arrête t'es pas de le employée. répéter. T'arrêtes pas de le répéter, mais blague à part, on a rencontré Audrey Bernard aujourd'hui, franchisée de 9 restaurants McDonald's. Elle gère près de 1000 employés. Très impliquée dans la communauté. Super Une impliquée. Super de belles découvertes. On a vraiment hâte de vous faire découvrir cet épisode-là. Ouais, puis on va arrêter de chanter puis de vous dévoiler des punchs, puis on va vous laisser écouter le podcast. Bonne écoute. Un peu comme Obélix, t'es tombé dans la potion magique très jeune. Notre invitée d'aujourd'hui, une femme d'affaires chevronnée, franchisée de 9 restaurants McDonald's, gestionnaire de près de 1000 employés, mère de famille, mais surtout une femme de cœur. C'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui, Ouais, merci. Audrey. Merci d'être là avec nous. Puis je viens de le dire, t'es tombée dans la potion magique quand t'étais jeune des McDo. Moi, quand j'étais jeune, je ramassais des canettes pour me payer une patate sauce au casse-croûte du coin. Puis parce que, je veux dire, j'aimais ça. Mais toi, une enfance avec un papa qui est dans des McDo, ça ressemblait à quoi? Ben, en fait, moi, mes parents, ils ont été franchisés pendant 25 ans. Donc, quand ils ont acheté, j'avais 16 ans. Fait que j'étais pas si petite que ça. J'étais quand même dans l'adolescence. On vient de Québec, donc on est déménagé pour le projet dans la région de Montréal, sur la rive sud de Montréal. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est une marque emblématique, le McDo, là. Fait que c'est sûr que c'était hyper inspirant. Puis je me suis fait pas mal d'amis à ma nouvelle école. Ah, Quand c'est- je suis arrivée sur la rive sud, là. J'aurais été ta meilleure amie. Ouais, mettons que c'était très populaire. Puis là, je le vis avec mes enfants aussi, là, tu sais, étant propriétaire de McDo. C'est sûr que, tu sais, je suis la vedette de la maison, puis c'est sûr qu'à l'école, tu sais, je suis assez populaire auprès de leurs amis, là, tu sais, McDo, c'est ça, c'est emblématique. C'est le restaurant des familles, fait que, voilà. Fait que tu passais tout ton temps là, jeune. Ben, j'ai commencé à travailler, dans le fond, dans les restaurants vers l'âge de 16 ans. J'ai été équipière, chef de corps, puis j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Après ça, ben, tu sais, j'ai fait mes études, puis je suis revenue plus au niveau des ressources humaines plus tard. C'était-tu clair pour toi que tu allais faire carrière dans les McDo? Parce que tu sais, c'est pas parce que Ouais. ta famille a des restaurants nécessairement que tu es obligé de suivre le même parcours. Ben, en fait, je savais que j'allais revenir dans le système, mais je savais pas quand, comment que ça allait se faire. C'était important pour moi d'aller à l'école, d'aller me chercher une formation, de pratiquer dans le domaine aussi que j'avais étudié, puis après ça, de revenir avec ces atouts-là puis ces connaissances-là dans le système. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac en communication, des études supérieures en gestion du changement. J'ai travaillé presque 15 ans en agence, puis après ça, fin vingtaine, je suis retournée à l'université faire mon droit. Une bulle d'air au cerveau, un rêve que j'avais que finalement, je n'avais pas réalisé plus jeune. Fait que je suis allée à Québec, j'ai fait mon droit. Puis après ça, ben, la vie m'a amenée dans le fond à Toronto. Mon conjoint a eu une promotion, donc on est parti à Toronto. Fait que j'ai jamais pratiqué le droit, mais j'ai une formation d'avocate. J'ai pas travaillé quand j'étais à Toronto. On est revenu à Montréal, puis là, c'est là que j'ai joint le système, c'est ça, 5 ans après. Pour toi, c'était important de ce qu'on a compris que tu sois pas la fille Ouais. fille de ton père ou quoi que ce soit. Fait que ce parcours-là, j'imagine que c'était important d'aller ailleurs avant de revenir peut-être à la source ou quoi que ce soit. Tu le Ouais, sentais-tu? j'avais Que- fait quand même quelques tentatives, tu sais, de joindre l'entreprise familiale. Puis, tu sais, ça marchait pas. Tu sais, on dirait que les as n'étaient pas alignés. Puis, quand j'étais à Toronto, ma mère, dans le fond, est tombée malade pendant 2 ans. On est revenu à Montréal. Malheureusement, elle est décédée. Puis là, mon père, ça allait comme moins bien dans l'entreprise. Puis, c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'il est venu me voir un soir. Puis, il a fait, je pense que là, c'est le moment. Tu sais, si ça te tente de joindre le système, ça serait là. Fait que là, je pense que les as étaient tous alignés. C'était pas un moment qui était idéal, là, on s'entend. Tu sais, ma mère elle venait de décéder, moi, j'avais un nouveau-né. Tu sais, mon père qui me dit, moi, je veux quitter l'entreprise. Là. Fait que, tu sais, ça s'est pas passé comme je l'aurais peut-être souhaité, comme dans les livres, mais en même temps, si c'était l'opportunité, elle était là.
McDo m'ont quand même ouvert les bras. Ils sont assis avec moi puis ils ont fait, si ça te tente, si c'est maintenant, on va te supporter, on va t'aider. Mon père, ça avait été difficile dans les dernières années avec ma mère malade et tout. Fait que voilà, c'est comme ça que j'ai joint le système. Enceinte jusqu'aux dents. Oui, parce que c'était 2 enfants, hein? Oui, 2 6 enfants. ans et 4 ans. 6 ans et 9 ans. 9 ans, OK. Et puis, c'est ça, j'étais enceinte jusqu'aux dents de ma fille. Donc là, je disais à mon père, écoute, je vais joindre les rangs, mais pour te donner un coup de main. Puis on verra là, comment que tout ça va se passer. J'ai accouché. 2 mois après, la pandémie a frappé. Fait que, tu sais, ça a comme été assez chaotique, mon arrivée. Mais en même temps, il a ressorti beaucoup de positifs de ça. Tu sais, quand c'est le chaos, ben t'as pas le choix de te retrousser les manches, de te pencher la tête puis d'avancer. Puis ça a vraiment soudé les équipes aussi, là. Fait que, tu sais, il y a eu quelque chose de beau dans cette entrée chaotique-là. T'sais. On excelle souvent dans le chaos. Oui. Honnêtement, tu sais, Ouais. puis il y a personne qui va dire avoir à choisir, je choisirais le moment de chaos pour me lancer, mais la réalité, c'est que souvent, quand ces événements-là arrivent, c'est là qu'on on step up, comme on dit, puis on le fait. Puis, Ben, tu sais, puis on sauve pas des vies, là, je vends des frites puis des burgers, mais ça reste qu'à un moment donné, il y a quand même une notion de survie qui embarque, Ben, c'est là. sûr. Puis là, t'as juste pas le choix de dealer avec tout ça, là. Une sorte d'adrénaline. Une sorte d'adrénaline qu'on aime. Puis si c'est un challenge, c'est un défi. Moi, je suis une fille de défi, là. Plus que le défi est gros, mieux je me sens. Mais tu sais, on parlait de ton père, là, puis quand t'es arrivée, est-ce que tu l'as senti, ça, que tu étais la fille d'eux ou pas tant? Moi, j'ai pas répondu à ta question, hein, excuse-moi. Ben, Là, c'était la mienne. C'est la sienne? C'est pas grave. Pas en tout. T'as jamais senti ça, OK. Non, parce que c'est ça. Quand je suis arrivée, dans le fond, mon père a eu des petits soucis de santé lui aussi, a été obligé de prendre un pas de recul. Fait que, tu sais, je suis arrivée avec vraiment carte blanche. Fait que c'est sûr que oui, je suis la fille d'eux, là, parce qu'on est tous la fille de Oui, quelqu'un. effectivement. Puis c'est une Mais- entreprise familiale. là, Exactement. Mais tu sais, j'ai pas senti que j'étais la fille d'eux. Puis je pense que la pandémie a aidé à me positionner aussi. Tu sais, comme Auprès leader, puis tu sais, comme un acteur de gestion du changement, là, puis de gestion de crise, parce que c'est ça que c'était, là. Nous, on est devenus, dans le fond, comme travailleurs essentiels. C'était 24/7. Tu sais, c'était quand même quelque chose, là. Puis pendant que les... Puis ça roulait le take-out, on va se le dire. Ben, ça roulait, là. Oui, Ah, mais il n'y non, avait c'est- pas un défi de main-d'œuvre aussi à cette époque-là? Oui, mais tu sais, comparativement, mettons, à d'autres concurrents, nous, on a eu une approche de garder, dans le fond, tous nos employés. On n'a pas fait de lay-off temporaire. OK. Moi, c'était important, là, quand c'est arrivé, de dire, ben tout le monde va garder leur job. Là. Ouais. Il n'y a pas personne qui va tomber en précarité puis qui ne pourra pas payer son épicerie parce qu'il a perdu sa job. Là. Fait que, tu sais, pour moi, l'important, c'était que tout le monde reste à l'emploi, d'avoir une certaine stabilité dans ce chaos-là. Puis c'est ce qu'on a fait. Juste avant que tu reviennes, dans le fond, aider ton père à la fin 2019, ça devait quand même être... Tu sais, ça demande beaucoup de courage parce que c'était un changement de plan quand même. Là. Ça faisait 15 ans, 20 ans que tu étais dans le domaine des communications, marketing et tout ça. Ça t'a demandé quand même un certain courage de changer de plan comme ça? Oui, là, ça peut être vu comme du courage. Moi, je le voyais comme une opportunité qui finalement se pointait le bout du nez puis que je pouvais saisir, tu sais. Puis c'était un beau défi à relever aussi, là. Puis moi, j'étais ça, comme je disais tantôt, tu sais, j'étais une fille de défi puis de challenge. Puis plus grossée, mieux je me sens. Je sais pas si c'est de la folie ou un peu d'inconscience, là, parce que ça reste que c'était quand même du stock de rentrer dans le système puis de gérer. Tu sais, mon père, à l'époque, il y avait 6 restaurants. Mais ouais, tu sais, tu fonces, faut que tu sois audacieuse là, dans la vie, puis tu l'essayes. Puis si ça marche pas, c'est pas plus grave que ça, là. On recommence. Tu recommences, puis tu te retrousses les manches, puis tu sais, c'est ça la vie, là. Tu as senti rapidement quand même de ce que tu disais tantôt que tu étais sur ton X Mhm. à la bonne place au bon moment. Donc, Oui, parce que, tu sais, j'ai fait des études en com, j'ai travaillé en agence. Après ça, je suis retournée faire mon droit. Là, j'avais un background légal, mais je travaillais pas comme avocate. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu peut-être 1 an ou 2 que je me suis dit, bon, ça s'en va où tout ça? Puis finalement, quand tu fais confiance à la vie, ben, à un moment donné, on dirait que tout s'embrique, là, comme dans une espèce d'entonnoir. Puis là, ça fait du sens. Puis là, tu fais comme, ah, OK, mais c'est pour ça que j'ai tout fait ça. Tu sais, parce que tout ce que j'avais appris en com, ben clairement, Ça te je sert, hein? m'en servais C'est à tous les sûr. jours. Tu sais, je veux dire, le droit, mais je fais du droit du travail à tous les jours. Ça Tu sais, te je sert. gère de l'humain. Ma job principale, 90 de mon temps, c'est de gérer de l'humain. Là. Puis je vends, l'humain. puis je vends des frites puis des burgers. En plus. Mais, des burgers. mais Ouais, tu sais, c'est ça. on gère de l'humain. Ouais, là. Ouais. effectivement. Fait que ce multigéné- bagage-là te sert pleinement. C'est clair. Ouais. Là, tu as acheté des franchises. Mhm. Tu rentres dans un modèle qui est très structuré quand même.
ça t'a-tu fait peur? Puis as-tu une certaine liberté malgré tout ça là-dedans? Ben, tu sais, je pense que j'ai la fibre entrepreneuriale, mais je sais pas si j'aurais eu, tu sais, l'audace de me partir from scratch, tu sais, une OK. business. Le système McDo, tu sais, effectivement, c'est très structuré, c'est standardisé, il y a des normes. Puis ça, c'est ce qui me plaît là-dedans. Mm. C'est encadré, là. T'es pas laissé à toi-même. Puis il fait les structures là, la Exactement, tu business, sais. ouais. Alors moi, c'est sûr que ça, c'est un système qui me plaît, dans lequel, tu sais, je m'épanouis parce que, justement, c'est structuré. Puis je pense que j'étais une fille assez, tu sais, organisée et square. Fait que non, ça m'a pas fait peur. Puis au contraire, tu sais, ça vient avec une aide, un support assez incroyable du franchiseur, là. Tu sais, Fait que c'est les le meilleur. avantages, c'est ça, les avantages qui sont là Ouais. pour toi, tu ne vois que le bénéfice de ça. Tu le vois Ouais. pas comme Non, une puis perte de après ça, tu as liberté. quand même une latitude, tu sais, toi, comme franchisé, dans tes collectivités, de faire une différence, de gérer ton organisation comme toi, tu l'entends. Là, tu sais, on s'entend, là, c'est encadré, il y a des barèmes, mais ça t'empêche pas d'être créative dans cette structure-là, là, à ta façon. Tu sais, la philanthropie, par exemple, c'est un bon exemple de ce que tu peux faire de plus et de différent. Tu sais. Et ça, c'est propre à toi, dans le sens. Il n'y a Ouais. personne qui t'oblige à faire ça. Non, Là, puis, non. on va le nommer, tu es beaucoup impliqué aussi avec Ouais. la Fondation Pierre Boucher Ouais. à Longueuil. Donc, ça fait partie. Puis, on va parler aussi du Grand McDon puis tout Oui. ça un peu plus tard. Je l'ai dit plus tôt, tu as 9 franchises actuellement, près de 1000 employés à gérer. Concrètement, ça ressemble à quoi gérer autant de monde que ça? C'est quoi ton plus grand défi, tu considères, dans la gestion de tes restaurants? Mon plus grand défi avec la gestion de staff, ben c'est sûr que c'est de gérer de l'humain avec tout ce que ça comprend. Tu sais, c'est coloré, c'est dynamique, ça bouge, là. Tu sais, on a quand même un taux de roulement, là. On s'entend, il y en a qui font carrière chez nous, mais on a beaucoup de jeunes aussi, que c'est leur premier emploi. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup d'arrimage. Mais écoute, c'est que du positif, là. C'est que du positif de gérer de l'humain, ça te ground avec le vrai, le bon. Puis, tu sais, au final, on est des créateurs d'emplois, là, les franchisés. Là. On crée une valeur économique dans nos collectivités. Fait que je vois pas de défi particulier autre que du positif, tu sais. On crée des jobs, on permet à des familles de vivre, on offre de premiers emplois à des jeunes. Tu sais, mettons les aînés, ben on est capable de faire une belle transition oui, vers la retraite, mais vraiment. en se gardant un petit pied ou une petite job dans les restos. Tu sais. Fait que, Justement, je suis curieuse, la proportion étudiants ouais. jeunes versus, mettons, plus C'est âge. C'est quoi, à peu près? mettons, les 2 tiers de notre staff, c'est des jeunes. OK. Mm. OK. Fait que c'est très multigénérationnel. Tu sais, on a des jeunes de 14 ans, de 16 ans, de 20 ans, de 60 ans. Tu sais, c'est quand même... Puis il y a comme une passation des connaissances puis des expériences de vie qui est quand même belle à être témoin, là. Oui, puis c'est un beau partage aussi. Moi, j'adore ça quand il y a des Ouais. entreprises qui ont autant des jeunes que des gens Mhm. plus âgés. Ça fait un beau partage de culture et d'expérience de vie. Mais là, tout ça, ça se fait pas tout seul. Fait que j'imagine que ton équipe aussi autour de toi qui est essentielle pour arriver à faire cette gestion-là. Oui, non, j'ai une équipe, tu sais, évidemment, là, je ne gère pas ça tout seul à bout de bras, là. Je serais un petit peu plus essoufflée que ça, tu sais. J'ai quand même une équipe de haute direction, là, puis une équipe administrative de gens chevronnés, là, qui sont quand même dans le système depuis des 15, 20, 25 ans. Fait que ça, c'est pas rien, là. Tu sais, surtout dans les temps d'aujourd'hui, là, la loyauté, mais hein. l'expérience, tu sais, on s'entend, là, c'est pas commun, disons-le Non. comme ça. Fait que oui, tu sais, j'ai vraiment une super équipe autour de moi qui m'aide à pousser ça à tous les jours parce que c'est une business 24/7, là. Ça fait que c'est quand même pas, c'est pas rien. C'est de l'opérationnel qui n'arrête pas. Tu sais, moi, je ferme pas la porte avec la clé. Non, c'est ça, à la jamais. fin de la journée, ça ferme jamais, tu sais. Fait qu'il faut que les gens soient quand même hyper engagés, mobilisés, travaillants. Puis ça serait pas mal les caractéristiques qui définiraient mon équipe, là. J'ai vraiment une belle équipe autour de moi. Puis je pense que ça, c'est ce qui est le plus important quand tu es entrepreneur, c'est de t'entourer de personnes incroyables. Des fois, même meilleures que toi. Oui, Tu sais, parce que mon staff, Mm. là, sont bien meilleurs que moi, là, au niveau opérationnel, logistique, là, on va se le dire, là. Dans une cuisine, puis à gérer du staff dans le quotidien, ils sont probablement tous meilleurs que moi. Fait que ça, je pense que c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut que tu ailles en toi, ça, d'être capable de t'entourer, d'aller chercher les meilleurs talents, puis d'optimiser
tes ressources humaines autour de toi. Est-ce que c'est important pour toi d'être directement sur le plancher avec tes gens? Ben oui, parce que c'est là que tu te grounds puis que tu te plugues à la source même, là. Même si tu fais 1 heure sur l'heure du midi, ça, c'est ce que je fais, là. Souvent, je me mets au guichet 2, je donne les commandes. Tu sais, t'écoutes, tu vois ce qui se passe, tu sens l'atmosphère, puis automatiquement, ben, tu es capable de te grounder dans le restaurant puis de comprendre l'écosystème dans lequel tu es. Puis avec tes clients, ben, c'est sûr que là, tu as un lien privilégié quand tu fais des opérations, là. Je veux dire, tu les as en face de toi, tu leur remets leurs commandes. Fait que c'est sûr que pour le service clientèle, puis comment qu'on peut l'améliorer, je pense que d'être les 2 pieds puis les 2 mains dans les opérations, c'est la façon de procéder, là. Tu réussis comment à garder tes équipes motivées? Tu sais, parce que tu disais qu'il y a quand même un taux de roulement, forcément parce que des jeunes. Comment tu gardes cette motivation-là auprès de l'équipe? Je pense que c'est d'être vraiment à l'écoute, puis que ce soit un milieu de travail qui soit agréable, où que les jeunes et les moins jeunes peuvent venir chercher leur socialisation, puis que ça soit agréable. Tu sais, on a misé beaucoup sur la culture d'entreprise chez nous, de rendre, tu sais, je veux dire, l'atmosphère agréable, puis que tout le monde se sente respecté puis écouté. Puis ça, c'est ce qui fait, je pense, que les gens perdent pas peut-être la motivation. Y a-tu des moins bonnes journées, là? Dans la semaine, bien sûr. J'imagine comme tout le monde. Ça, là, c'est comme partout, mais ouais, je pense qu'il doit y avoir vraiment une culture qui est vraiment centrée sur l'humain, fait que les gens vont rester motivés et engagés. Ouais. À une certaine époque, je suis curieuse de savoir si c'est encore comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai commencé ma première job chez McDo à Val-d'Or, soit dit en passant, en Abitibi. J'avais 14 ans, je vais toujours me rappeler. J'ai été 2 ans et demi chez McDo. Et c'était vraiment l'endroit où comme première job qu'on devait aller parce que sur un CV, on disait tout le temps, les employeurs, quand ils voient sur un CV que tu as travaillé chez McDo, ils savent que tu es bien formé au niveau de l'autonomie, bien encadré. Ça faisait en sorte qu'on avait comme un petit avantage quand on déposait notre CV ailleurs. Est-ce que c'est encore le cas? Attends. Quoi? Dis-le, là. Que j'ai été employée du mois, Ben c'est oui. ça? Félicitations! Non, mais c'est parce que, tu sais, elle n'arrête pas. Ben avec oui, je vais t'engager, moi. Ben, moi, j'ai été employée du mois. Puis Puis tu sais quoi, je tripais le plus faire le service à l'auto. C'est vrai que c'est le fun. Ah, je tripais solide. Moins quand c'était les Big Mac à 99 cents, parce que ça partait à coût de 30 Big Mac. Mais j'aimais vraiment ça. Puis je vais toujours m'en rappeler. Ben, puis mon premier amour, travailler chez McDo, c'était le chef de corps. Ah, c'est drôle. Ouais, fait que j'ai vraiment trippé. Vraiment, ça a été vraiment une belle job. Puis, tu sais, c'était vraiment une petite famille. Puis, c'était drôle parce que, tu sais, c'est ouvert 24/24. Puis, le monde à Val-d'Or, ça fête sur un moyen temps. Fait qu'à 3 h du matin, quand ça venait commander, c'était un petit peu moins le fun des fois. je peux pas croire que t'allais pas le dire. De quoi? Que t'avais été employée du mois. J'ai été employée du mois. Je me suis fait écœurer souvent. Mais c'était quelque chose d'être employée du mois. Pour vrai, c'était toute une reconnaissance puis une fierté. On rêvait toutes inconsciemment ou on le disait pas trop, là, mais d'être employé du mois, moi, une fois de temps en temps. Ben, c'est une belle reconnaissance. Oui, là, totalement. D'être l'employé qui a le mieux exécuté son travail dans le bonheur et le plaisir. Exact. Puis, tu sais, il y avait des possibilités d'avancement. C'était vraiment cool pour ça. Mais excuse, j'ai crashé ta question. Oui, c'est ça. Mais en fait, je veux savoir, c'est justement, c'était vraiment une grande valeur quand tu avais ça sur un CV. Est-ce que c'est encore le cas? Bien, petite anecdote, puis c'est vrai ce que tu dis, que ça avait une grande valeur. Puis moi, je me souviens qu'à Québec, avant que mes parents achètent, j'avais appliqué à Cap-Rouge pour travailler au McDo. Première entrevue, deuxième, puis j'ai pas été pris. Oh! Fait que, tu sais, c'était dur de même. Ironique, hein? C'est quand même ironique, oui. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils m'accepteraient, là, mais Ils sont peut-être gênés c'était aujourd'hui. difficile de rentrer au McDo, là. Oui, c'était contingenté. Tout le monde voulait travailler là. Tu allais porter ton CV, ça voulait pas dire qu'il allait te rappeler, puis tu avais quand même des 2 puis 3 entrevues, là. C'est quand même assez incroyable. Wow! Fait que, tu sais, tu savais que ça avait une valeur sur le marché du travail, effectivement, puis quand tu sortais avec même 1 an d'expérience ou 2 ans, 3 ans, ça avait une valeur, là. Tu sais, si tu avais comme toffé ton temps, puis que tu avais comme travailler là pendant ce laps de temps-là, ça voulait dire que
tu pouvais faire pas mal n'importe quel job. C'est encore comme ça. Malheureusement, là, il n'y a plus de 2-3 entrevues, là, on va se le dire. Le processus est un peu moins long. Le processus est plus rapide et moins long. Mais oui, ça a encore une grande valeur, parce que ça reste qu'il y a des normes et procédures quand même très strictes à respecter, des normes d'hygiène alimentaire, il faut se conformer au MAPAC. Fait que, c'est quand même, c'est un travail qui demande quand même une certaine exigence, là. Fait que oui, je pense que... Puis, tu sais, c'est quand même du haut volume aussi, là. Tu sais, on a beaucoup de clients, nous, par jour, là. C'est pas 200-300 clients. Non, là, non. Ça, c'est plus à l'heure, là, tu sais. Fait que quand je pense que tu fais ton temps au McDo, effectivement, tu peux pas mal faire n'importe quoi. Tu as parce que- 200-300 clients à l'heure. Ben là, je dis ça comme ça, là, mais ça dépend du Ça volume. pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça dépend du Tabarouette, restaurant, du volume Ouais, de vente, ouais. là. Mais Ça peut rouler. Mais tu sais, c'est sûr qu'on est une business de volume. Fait que tu sais, pour le kid de 14-15 ans, c'est quand même du stock, là. Mais hein? Tu sais, c'est La sa première pression aussi. job, puis les heures de pointe durent 2 heures, mettons, en moyenne, entre 1h30, 2 heures. Tu sais, t'es mieux de t'enlever les doigts du nez puis Les clients sont d'être exigeants. rapide. Puis les clients, mais tu sais, c'est du service clientèle. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Puis ils viennent pas au McDo pour que ça prenne Non. 45 minutes, là, on s'entend. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps qu'on le souhaiterait, mais, tu sais, ils viennent pour que ça soit rapide. Puis ils ont faim maintenant. Tu sais, quand t'as un craving de McDo, là... Ah oui, c'est là. C'est là. C'est là, là. C'est là que je le veux. Je veux pas attendre, puis je veux que ça soit bon, chaud, rapide. tu sais. Exactement, mais c'est drôle que tu parles de rush parce que moi, j'ai travaillé en restauration aussi, mais dans une autre bannière. Saint-Hubert, pour ne pas la nommer. Puis on en jasait l'autre fois au bureau, on parlait de nos expériences de travail. Il n'y a rien encore à ce jour qui me rappelle quand tu es dans le jus, dans un restaurant, là, j'en rêve encore de ça. Je sais pas, toi, si quand tu avais tes 30 Big Mac à sortir, là, L'espèce d'adrénaline. l'adrénaline que tu vis quand tu es dans le jus, là, en restauration, moi, il n'y a rien qui m'a amené à ce sentiment-là que j'avais en dedans là, quand je voyais toutes mes tables arriver en même temps. Puis je suis sûre que c'est la même affaire pour les équipes. Nous autres, que mettons, t'as. les pannes électriques, là, tu sais, ça a l'air banal, mais c'est souvent, mettons, mon restaurant de Sainte-Julie, nous, on a de l'électricité. Puis le reste de la population en ont pas. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben oui, Ils ils vont tout au McDo. Puis là, ben là, faut se retrousser les manches puis travailler en équipe pour faire arriver les affaires parce qu'en plus, c'est une belle opportunité Mais tu sais, hein? comme, Ben oui, ben oui. de faire des belles ventes ce laps de temps-là ou cette journée-là. Puis là, c'est juste euphorique. Là. C'est sûr. C'est euphorique. Là. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. C'est ça, ça procure de l'adrénaline. Ouais. Puis je pense que c'est à ça que t'es comme accro. Puis toi, mettons, ça te donnait-tu faim de travailler dans les Ça opérations? n'avait pas de bon sens. Ah oui? Oui. Ah, moi, tu vois, j'atteins un niveau de satiété, là. Je suis pas capable de manger comme tout de suite après. On dirait que je le sens. Oui, ça m'a toujours fait ça. L'odeur, mais ouais, on sent hein, quand on sort du Mais McDo. on sent, là, Ouais, c'est sûr. on là. sent le McDo. Mais oui, j'avais faim. Puis surtout que, tu sais, on payait 50 Je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Là. Qu'est-ce que tu manges après ton chiffre? Ben moi, j'aime beaucoup les cheeseburgers. OK. Fait que je te dirais ça, puis les McPoulets. OK. Cheeseburger, Vous Mac poulet. Vas-y, Moi, j'ai découvert le GCM. Je savais même pas qu'il existait dans mon temps Mm-hmm. quand je travaillais là, mais c'est un Big Mac, mais en format plus réduit. C'est toi qui m'as fait découvrir ça, d'ailleurs. Ouais. Donc, je suis rendue toujours ça. Puis c'est... Ça, faut être travaillé chez McDo pour savoir ça. ouais, Le GCM. le GCM. Poulet croustillant de luxe que j'aime bien. Puis sinon, le Mac poulet. Moi, il n'y a rien qui m'enlève mes croquettes. Ah, c'est bon. Tu sais, quand tu files pas, quand t'es lendemain de veille, quand t'as un craving... Ça te là, repète. tu sais, ben Il y a ouais. quelque chose Ben ouais. qui répare. Il y a quelque chose qui... Il Ouais. répare l'âme Ouais, au ouais. complet. C'est le trio du bonheur. Oui, C'est le trio du bonheur. En lisant sur ton parcours, j'ai réalisé, et sur McDo en particulier, j'ai réalisé que vous faites plus que des burgers puis des frites. Puis d'engager du monde, justement, il y a le programme Les Arches du savoir que vous ne connaissez pas, qui existe. Bien, justement, tu peux-tu nous en parler de ce Ouais. programme-là Ben, ça, que c'est- je trouve super... C'est un super beau programme. En fait, c'est que McDo se sont associés à certaines universités, dans le fond, au Canada, dont les HEC ici au Québec. Mhm. Et ils reconnaissent, dans le fond, tes années d'expérience McDo dans le système pour des crédits universitaires. Fait que moi, ma directrice générale, elle avait un Élodie, rêve, c'est ça? Élodie, ouais. Elle avait un rêve, dans le fond, d'aller à l'université. Puis, à un moment donné, elle dit, hey, tu sais, j'aimerais ça appliquer. Est-ce que tu me soutiendrais là-dedans? Fait que j'ai fait, eh ben c'est sûr, là. J'étais mal à l'école longtemps que, honnêtement, moi, la persévérance scolaire, puis
La formation aussi continue, là, je trouve tellement que c'est important pour l'humain, l'individu. Fait qu'elle a appliqué, ça a duré, écoute, je pense qu'elle a fait son programme en 2-3 ans, c'est des cours du soir. Donc, dans le fond, le HEC lui ont crédité un certain nombre de cours, puis après ça, elle a fait les crédits là, de soir. Puis elle a gradué, là, je pense que c'était à l'automne qu'on est allé à la collation des grades. Tu sais, c'est quand même incroyable. Ben, mais hein? Fait que là, elle a un diplôme universitaire, un certificat DHEC. Puis après ça, elle pourrait faire une cumule de certificats qui l'amènerait à avoir un bac par cumul. Mais tu sais, c'est quand même... Fait que moi, dans le fond, j'ai payé les frais là, de scolarité, puis, soutien émotionnel, émotif pour ça, là, mais ouais, elle a fait le travail. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire, on l'a dit tantôt, tu le sais, les gens qui passent souvent dans tes restaurants ne resteront pas là toute leur vie. Ouais. Mais pour toi, c'est quand même important d'investir dans ces gens-là. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, ça devient l'extension de ta famille, là, tu sais. C'est une job qui est quand même assez prenante, là, je ne vous le cacherai pas. Tu sais, c'est 24/7. Fait que tu t'arrêtes comme jamais. Fait que c'est des gens qu'à un moment donné, ça devient l'extension de ta famille, là. Fait que, tu sais, s'ils te disent, hey, moi, j'ai un rêve, puis ce rêve-là, c'est d'aller à l'université, puis d'aller me chercher un diplôme universitaire, ben pourquoi pas, là, tu sais. Fait que, ouais, ça me fait plaisir de les soutenir dans leurs rêves. Puis, tu sais, gérer du staff, c'est oui, de gérer l'opérationnel, puis la rentabilité, puis la profitabilité, tu sais, de ta business, mais c'est aussi, tu sais, de faire un bout de chemin avec ton équipe, puis c'est ces gens-là qui te permettent de, toi, réaliser ton rêve là, d'entrepreneuriat, puis de les soutenir dans leurs projets personnels, autant professionnels que personnels, c'est super important pour moi. Je l'ai dit rapidement tantôt, mais là, on va rentrer dans le sujet. Tu es très impliqué dans ta communauté. Tu l'es avec la Fondation Pierre Boucher. Tu l'es également à travers le Grand McDon. Moi, Audrey, je veux dire, aujourd'hui, j'ai sorti mes bas. Oui, j'ai vu ça tantôt. J'adore. Acheté dans un Grand McDon. Pourquoi c'est important pour toi dans ton rôle d'entrepreneur de t'impliquer dans ta communauté, de redonner comme ça? Bien, c'est important pour moi puis pour McDo, dans le fond, de redonner à nos communautés dans lesquelles on opère. Tu sais, dans le fond, les gens qui vivent dans tes communautés, c'est tes clients, c'est tes employés. Fait que c'est important de redonner, de participer socialement à ce qui se passe dans ta collectivité. Puis tu sais, tu te sens juste utile à la fin de la journée, là, même si c'est des petits gestes, des petits montants, ben tu te sens utile de redonner. Puis moi, honnêtement, c'est hyper important pour moi là, de m'impliquer. Le Grand McDon, comme tu le dis, c'est à chaque année, c'est un événement. Ça s'en vient, ça c'est le 6 quoi cette mai. journée-là pour toi? Hey, ça, c'est la plus belle journée, honnêtement, de l'année. Pour vrai? Oui, c'est un événement qui est pan-canadien. Puis, dans le fond, il y a une partie des recettes, là, cette journée-là, qui s'en va pour les maisons Ronald McDonald. Puis après ça, chaque franchisé, dans le fond, a le choix de répartir là, les fonds amassés à d'autres organismes locaux. Fait que dans mon cas, c'est la VRDI TSA dans le bout de Belleuil, parce que 9 restaurants, c'est quand même... on ratisse large en termes de territoire. Fait que le territoire de Belleuil, Saint-Hilaire, c'est la VRDI. Puis du côté plus de Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Amable, c'est... la Maison Véro-Louis? Non, ça, j'ai été avec eux longtemps. Avec eux, parce que Véro, elle s'est beaucoup impliquée, là, je pense, dans le cadre du Grand McDon. On était impliqués pendant, je pense, une dizaine d'années. Quand même, wow. Ouais. Puis à un moment donné, ben nos chemins se sont comme séparés. On est en très bons termes, là, mais tu choisis juste de soutenir d'autres causes. Toutes les causes sont bonnes. On va se le dire, il n'y a pas de mauvaise cause. Fait que c'est ça. Fait qu'un bout de mon marché, la VRDI, puis la Fondation Pierre Boucher de l'autre côté. Puis la Fondation Les Oitiers aussi, que je m'implique depuis 2 ans. Là. Donc ça, c'est les bénéficiaires du Grand McDon. OK. Ouais. 6 mai, mettez ça à vos agendas. 6 mai. Oh, ouais, c'est vraiment une belle journée. On a des invités de marque dans mes restaurants qui viennent. Puis tu sais, c'est vraiment la fête, là. Tu les sais. Tu veux-tu nous faire un scoop? De c'est qui vient? Peux-tu? Ben oui, Patricia Paquin va être là, Jean Héroldi, Dave Morissette, si le Canadien va pas en série puis qu'il faut pas qu'il se promène. Pas mal ça, je pense. Bon, fait que si vous voulez voir ces personnalités-là... Ils viennent à midi, probablement sur chemin de Touraine à Boucherville. Bon, let's go, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. On aime ça aussi, le Grand McDon. Ça fait 8 ans que Gravité existe. Ça fait 8 ans qu'on fait les Grands McDon. Mes amis Dominique et Stéphanie Filion, qui ont 7 McDo, on a participé souvent à ces journées-là avec nos employés et tout ça. Ouais, c'est vraiment, il y a quelque chose de tellement... de fort, toute la communauté embarque, c'est vraiment cool. Et puis s'il y a une journée dans l'année que tu veux manger du McDo, c'est comme la bonne journée. C'est la bonne journée pour parce qu'en plus, puis pas te sentir coupable. Exact, tu fais un bon geste puis tu participes à la cause. Moi, j'amasse entre 50 et 60 000 par année. Fait que c'est quand même beaucoup de sous énorme, que tu redistribues à travers
les organismes qui en bénéficient, là, c'est quand même pas rien. Là. Tout à fait. Ouais. Au travers des causes que tu soutiens ou pour lesquelles tu t'impliques, j'ai aussi entendu dire que chaque jeudi, vous recevez 2 personnes, dans le fond, atteintes de déficience intellectuelle pour les aider dans leur développement au Ouais. niveau de l'autonomie et tout ça. Donc, ils viennent faire un chiffre au McDo le jeudi. C'est ça? Oui, exact. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. C'est un de mes gérants, en fait, que lui, son frère, était atteint de déficience. Puis à un moment donné, il m'arrive avec ça. Il dit tu penses-tu que ça serait quelque chose qu'on pourrait faire avec l'école de mon frère, Ozias-le-Duc, de les intégrer à l'équipe? Il ferait des petits chiffres avec une dame là, qui les accompagne. Fait que c'est quand même structuré. Puis j'ai fait ben oui. Ça fait bien du sens. Après ça, c'est sûr que les tâches sont adaptées là, aux individus. Ben oui. Là. Puis eux, c'est sûr que ça change leur vie. Là. Totalement. Ils sûr. intègrent le marché du travail, ils font partie d'une équipe. Fait que, c'est un beau geste d'inclusion puis de diversité. Puis l'équipe sont vraiment contents aussi, puis ils les soutiennent. Puis c'est beau, honnêtement. Là. Des fois, c'est dans les petits gestes qu'on que fait ça toute fait une tout. différence. Ouais. Ouais. Puis Mais ça fait ton une équipe différence pour eux. embarque là-dedans. Ouais. C'est le fun aussi. Ben, tu pourrais avoir cette idée-là, mais l'équipe embarque pas. Mais là, je Ouais. sens que c'est comme... Ben, puis c'est le fun parce que, toi, t'as beau aimer, mettons, la philanthropie ou c'est ça, là, d'aider des jeunes autistes ou des gens avec une déficience, mais que l'équipe, à un moment donné, embrasse ça. Tu sais, quand ta culture est tellement forte qu'ils portent aussi ces valeurs-là sur les épaules, là, tu fais comme, OK, je pense que j'ai réussi de quoi, là. C'est vraiment beau. Ouais. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Ben, mes enfants, là, ça, c'est sûr. Je suis maman, fait que ça, c'est sûr que c'est mes enfants. Mais c'est sûr que je suis quand même fière d'avoir acquéri des McDo 9 en 2 ans. Là, c'est quand même... De 4 à 9, c'est ça que tu as fait? De 4 à 9 en 2 ans. C'était quand même du stock. Là. Une petite marche. Ça a l'air quand même beau de l'extérieur, mais il y en a eu des heures là-dedans. Travail. Beaucoup de travail. Avec des jeunes enfants? De ma part, mais aussi de l'équipe. Là, c'est vraiment tout le monde. Là. Je veux dire, j'ai pas fait ça tout seul, comme je disais tantôt. Mais ouais, ça, je suis quand même fière. Puis, d'avoir repris aussi ce que mes parents avaient bâti. Ouais. C'est sûr qu'ils n'ont pas bâti une entreprise from scratch, mais c'est quand même, ils avaient bâti un réseau de 6-7 franchises. Fait que d'avoir repris ça, à quelque part, je me dis, ben ils n'ont pas fait ça pour rien. Après ça, c'est moi qui ai pris le flambeau puis qui continue dans le même chemin. Là. Fait que, il y a une certaine pression aussi, j'imagine. Tu veux que ça marche, là? C'est ça. Tu veux que ton père soit fier de toi. Ben, oui, tu veux que ça fonctionne puis tu veux faire encore plus. C'est ça. Puis, ultimement, tu veux que tes parents soient fiers de toi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Chose qu'il l'est, là. J'en doute pas. Il vient-tu te voir des fois, mais... Oui? Oui. Non, il est fier, puis il me le dit. Fait que... Ouais. On est rendu au dernier segment oui. du balado. Jo, tu veux t'en parler? Oui. C'est un segment col roulé, décolleté. Donc, question décolleté, question col roulé. Tu vas piger. À toi de choisir laquelle en premier. Col roulé est un petit peu plus sérieuse. Décolleté est un petit peu plus audacieux. Bon, fait que là, je me fait que Vous êtes bien cute. Mais oui, parce que normalement, moi, je suis la fille à décolleter, mais je sais pas ce qui s'est passé en 2025. Je suis rendue en col roulé. On s'est parlé, on a fait de la télépathie. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Audrey, question, je vais te donner les 2 pots. Il va falloir que tu nous la lises. Parce que j'en ai pris 2, là. Ah, mon Dieu, va t'obliger d'en je vais pas choisir laquelle. Ah non, j'en ai pris un. T'as besoin de contrôle ou t'es capable de lâcher prise? Je pense que de plus en plus, je suis capable de lâcher prise. Pour ma santé mentale. T'as pas le choix. Oui, j'ai pas vraiment le choix. J'aime quand même avoir le contrôle de mon entourage puis de ce que je fais, mais ouais, je pense que je suis quand même capable de lâcher prise. Je suis très bonne dans la délégation, puis de remettre l'autorité dans les mains des gens autour de moi. Là. Mais c'est bon pour leur développement, l'autonomie puis l'indépendance. Ça vient avec la sagesse, je pense. C'est ce qu'ils disent. Ouais, ils doivent être rendus là. Fait que là, t'as passé à travers le col roulé. Non, à travers le décolleté, on va remonter le col. Ce que tu es aujourd'hui que tu n'aurais jamais imaginé avant. Mon Dieu, hein? C'est... Attends un peu, là. T'as le temps de passer. Ouais, ce que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais jamais imaginé avant. Bien, je suis quand même plus audacieuse qu'à une certaine époque. Mettons, dans les 5-6 dernières années, là, je prends plus de risques. Je suis moins comme dans l'auto-jugement, là, de me dire « Ah, mon Dieu, ça marchera pas » ou « Pourquoi tu fais ça? » J'y vais, je fonce avec audace. Puis écoute, comme je disais
en début d'entrevue. Tu sais, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben coudonc. Puis, ouais, fait que je suis peut-être plus audacieuse. Audrey, Oui. merci beaucoup pour cet échange. On le rappelle, le Grand McDon, c'est le 6 mai prochain. Soyez généreux. Oui, soyez généreux. Puis c'est vraiment, je suis très heureuse de t'avoir accueilli aujourd'hui, d'entendre ton parcours. Moi, c'est Fanny, je la salue, Fanny Fanny Allard, la directrice générale de la Fondation. Exact, qui me parlait de toi, puis on en avait entendu souvent parler de toi. Souvent parler, mais c'était une première rencontre, puis honnêtement, je suis très heureuse de cette rencontre-là. Merci de ta générosité. Très belle découverte. Merci beaucoup. Merci Audrey. à vous pour l'invitation. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré aussi.